Bonjour à tous les amis, alors là je suis là à la vidéo pour faire mes réactions sur le tirage au sort de la Ligue Europa, les matchs de 16e ou les matchs de barrage pour accéder en huitième de finale d'Europa League. Alors bien sûr en Europa League en huitième nous avons Lyon et Monaco, mais c'est les potentiels adversaires qui pourront affronter Lyon ou Monaco au moins en huitième de finale. Et après, dans cette vidéo aussi, on va parler des 16e, des barrages de Conference League, parce qu'il y a Marseille. Et voilà, c'est des adversaires aussi potentiels en Conference League de ces matchs de barrage pour Rennes qui va jouer les huitièmes de finale de Conference League. Alors on va tout d'abord parler du tirage au sort de l'Europa League. Je fais juste un petit point parce que la Ligue des Champions, il y a eu un petit gag. Alors la vidéo va arriver un peu plus tard sur ma réaction parce que normalement ils refont le tirage au sort suite à un problème de boule qui a été mal mis dans un saladier. Mais bon voilà, là on est parti pour parler de la Conference League, de la Ligue Europa, de mes réactions, de savoir qui va se qualifier pour les huitièmes de finale d'Europa League. Et on est parti. Alors nous avons un Séville contre le Dynamo Zagreb. Et pour moi, je pense que le FC Séville a de larges chances de rallier les huitièmes de finale. Surtout que Séville, voilà, ils ont 6 Europa League Coupe de l'UEFA. Voilà, ils sont régulièrement, ils jouent à fond cette coupe. C'est un adversaire à pas sous-estimer parce que Séville, je pense qu'ils vont aller loin dans cette Europa League. Le Dynamo Zagreb, je pense que ça va être très compliqué pour eux de passer. C'est pour ça que je pense que Séville va rallier les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Puis après, nous avons un Atalanta Olympiakos. Alors là, je pense que ça va être un match avec une superbe ambiance en Italie et une superbe ambiance aussi côté de la Grèce, au Pirée. Et là, je pense que quand même l'Atalanta Bergame devrait se qualifier, même s'il faut faire attention à Olympiakos qui a déjà joué la Ligue des Champions, qui est habitué dans ces matchs de Coupe d'Europe. Mais après, quand même, l'Atalanta fait partie des outsiders pour aller loin dans cette Europa League. Je pense que l'Atalanta Bergame devrait se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Là, on a un superbe choc entre Leipzig et la Real Sociedad. Là, je pense que ça va être un match tendu parce que je pense que la Real Sociedad peut essayer de faire un coup. Je pense que c'est le match un petit peu compliqué à pronostiquer. Mais bon, allez, on va dire que Leipzig, avec leur parcours en Ligue des Champions, leur parcours aussi européen en Europa League, je pense que Leipzig devrait rallier les huitièmes de finale d'Europa League. Voilà, je donne un petit avantage à Leipzig. Mais attention que la Real Sociedad ne crée pas la surprise contre cette équipe de Leipzig qui a quand même du mal en championnat. Puis après, nous avons un Zénith qui était dans la poule en Ligue des Champions face au Betis Séville. Et là, je vois une petite surprise. Je pense que le Betis Séville, qui est très bon en championnat pour le moment, est-ce que ça va continuer comme ça en février? On va voir. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que le Betis Séville peut créer la sensation et aller en huitième de finale d'Europa League. Je sais pas, je sens ce petit truc que le Betis Séville peut faire vaciller un petit peu le Zénith, même si le Zénith est une bonne équipe, hein, aussi il ne faut pas les sous-estimer. Mais moi, pour moi, avec Nabil Fekir, avec un Betis Séville, voilà, qui aime aussi cette Coupe d'Europe, les autres années, ils ont été en quart de finale, je mettrai une petite pièce sur le Betis Séville. Puis après, nous avons un Dortmund Glasgow Rangers. Et là, je pense que c'est Dortmund le favori en plus de cette Europa League. En plus, il y a le retour d'Erling Haaland. Je ne vois pas comment Dortmund ne devrait pas passer contre le Glasgow Rangers. Je pense que Dortmund va passer ce tour et sera en huitième de finale d'Europa League. Puis après, nous avons une affiche digne d'Europa League, voire de Conference League, mais c'est en Europa League entre le Sheriff Tiraspol et Braga. Et là, je pense que le Tiraspol peut continuer sur sa continuité. Ils ont fait des bons matchs en Ligue des Champions. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas continuer sur une bonne lancée et aller en huitième de finale et battre Braga. Puis après, nous avons un Porto la Lazio. Alors là, c'est une belle affiche. Parce que la Lazio, c'est une bonne équipe, même s'ils ont un petit peu
de mal dans leur championnat en Italie. Porto, c'est aussi une grande équipe. Ils ont déjà gagné la Ligue des Champions, ils ont déjà gagné l'Europa League. Je miserai une petite pièce sur Porto, mais attention à la Lazio de Rome qui peut peut-être créer la surprise. Mais je pense que quand même Porto devrait quand même faire le taf. Puis après, nous avons un Barcelone-Naples. Et alors là, bah, c'est quasiment digne d'un huitième de finale de Ligue des Champions qui va se dérouler là en match de barrage. Attention vraiment pour Barcelone parce que Naples, ils sont troisième de Serie A, voilà, ils sont sur une bonne période, ils vont jouer le titre jusqu'au bout en Serie A. Barcelone, c'est très compliqué et je pense que c'est un très mauvais tirage pour Barcelone. Mais allez, on va parler d'expérience, peut-être. Et si le Barça recrute cet hiver, peut-être je vois le Barça passer. Mais attention, vraiment à Naples. Parce que Naples peuvent peut-être faire un joli coup d'éliminer le Barça dès les 16e ou le barrage, je ne sais pas comment vous l'appelez, de l'Europa League. Voilà, mes qualifiés pour les huitièmes d'Europa League. Maintenant, on va passer aux qualifiés pour les huitièmes en Conference League. Là, c'est pour les barrages de Conference League. Alors, on commence par un Rapide de Vienne, Tottenham ou Vitesse. On ne sait pas encore quel adversaire, mais je pense que soit Tottenham ou Vitesse devraient passer et rallier les huitièmes de Conference League. Après, nous avons Sparta de Prague contre le Partizan de Belgrade. Et là, je vais partir sur une victoire du Sparta Prague qui me semble un peu mieux jouer, un peu être meilleur que le Partizan de Belgrade. Puis après, nous avons un Celtic Glasgow qui était dans la poule de Lyon. Peut-être c'était les Glasgow Rangers, je ne sais plus trop. Mais les Celtic Glasgow contre le Bodo Glimt. Attention parce que cette équipe, c'est l'équipe qui a mis 6 buts à l'AS Roma, si je me souviens bien. Peut-être que je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Et là, je vois la surprise. Je pense que Bodo Glimt peut-être créer la sensation et aller en huitième de finale de Conference League. Puis après, nous avons Leicester contre Randers, une équipe de Norvège ou de Danemark. Et là, je pense que le Leicester, qui est favori de cette Conference League, devrait s'imposer et rallier les huitièmes de finale de Conference League. Après, nous avons un Midtjylland contre le PAOK Salonique. Et là, je partirai quand même sur le Midtjylland. Je pense que le Midtjylland a plus d'expérience européenne que le PAOK. C'est pour ça que je pense que Midtjylland devrait rallier les huitièmes de finale de Conference League. Puis après, nous avons Fenerbahçe et Slavia Prague. Et pour moi, je verrai le Slavia Prague passer. Voilà, je pense que pour moi, le Slavia Prague va passer. Fenerbahçe, c'est un peu moins bon ces dernières années en Coupe d'Europe. Et Prague, bon voilà, ça fait quand même des quarts de finale d'Europa League. Je pense que là, en Conference League, ils devraient rallier les huitièmes de finale. Puis après, nous avons un PSV Eindhoven contre Maccabi Tel Aviv. Et bien là, je vais vous dire, je vois le PSV Eindhoven rallier les huitièmes de finale de Conference League. Et puis après, le club français qui est là, l'Olympique de Marseille contre Karabag. Et franchement, si Marseille ne passe pas là, ben là, c'est plus la peine de jouer de Coupe d'Europe. Je pense que Marseille va rallier les huitièmes et normalement, c'est obligatoire, même s'il faut faire attention à Karabag. Mais je pense que Marseille devrait s'imposer et rallier les huitièmes de finale de Conference League. Voilà, dites-moi en commentaire pour vous qualifier en huitième en Europa League et aussi en Conference League. Et on se retrouve très vite, peut-être ce soir, pour ma vidéo réaction du tirage au sort de la Ligue des Champions. Ciao!